important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avez été berné, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire maintenant. Alors pourquoi vous le devoir d'un député de live tweeter comme ça? Vous avez d'ailleurs été rapporteur, pardon, du rapporteur de la commission. Absolument, jusqu'à tweeter des fake news qui sont restées d'ailleurs en ligne. Celle sur la privatisation du restaurant Maxime, c'est en relayant un tweet, on peut peut-être le voir à l'écran, de Jean-Jacques Cordival, indiquant que ce restaurant... Un syndicaliste qui vient devant notre commission d'enquête, qui prête serment, qui témoigne, et je relais ce témoignage. Très concrète, est-ce que vous allez retirer ce tweet? On verra s'il y a une procédure de parjure, mais je ne fais que relayer des propos tenus en commission d'enquête sous serment par un syndicaliste. Donc il faudrait qu'on fasse quoi? Qu'on fasse le tri entre les bons propos tenus sous serment et les mauvais propos tenus sous serment. Non, mais je l'entends, mais c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avez été berné, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire maintenant. Alors pourquoi vous retirez pas ce tweet? En tout cas, on verra s'il y a une procédure de parjure engagée par le président contre ce syndicaliste. Mais moi, vous voyez, si on commence, et tous les députés sont logés à la même enseigne, à considérer qu'une personne qui vient, qui prête serment, qui lève la main droite et jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, qui est passible de 5 ans de prison et 70 000 € d'amende, si on commence à douter de sa parole, alors que le cadre est très solennel et l'oblige à dire la vérité, effectivement, alors cette commission d'enquête ne tiendrait pas, il n'y aurait aucun sens aux propos exprimés. Charles Lalonde, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que ce tweet qu'on a vu, vous allez le retirer maintenant que vous savez, vous étiez probablement de bonne foi, maintenant que vous savez que c'est une fake news? Est-ce que, question très concrète, vous allez le laisser en ligne ou le retirer? Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a procédure de parjure engagée contre ce syndicaliste? S'il y a une procédure de parjure et qu'il est démontré que ce syndicaliste a menti, à l'évidence, je ne relayerai pas et je supprimerai ce tweet. C'est très clair. Encore faut-il le prouver.